Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et de scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau, de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Sion célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau. La réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voile un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure, sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre, ni le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul ou 1000 communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois,
ils prennent pareillement. Quel résultat différent! Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille ni son état n'ont en rien diminué. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé, par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors : « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église. L'Évangile qui nous est proposé nous révèle les fortes paroles de Jésus après la multiplication des pains. En effet, après la multiplication des pains, le peuple voulut prendre Jésus comme roi, mais il se retira. Parmi ceux qui le suivaient, plusieurs avaient été attirés par l'espoir d'un royaume terrestre. Il fallait les mettre sur le bon chemin. L'enseignement spirituel du miracle n'avait pas été compris. Il convenait de l'expliquer. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, tout en se disant l'envoyé de Dieu, Jésus refusait d'être le roi d'Israël. Il n'avait pas compris qu'à travers Moïse, c'était Dieu lui-même qui leur donnait la manne. La manne ne pouvait entretenir que l'existence terrestre. Elle ne pouvait ni prévenir la mort, ni assurer l'immortalité. Tandis que le pain du ciel peut nourrir l'âme en vue de la vie éternelle. Et c'est cela toute l'importance du mystère que nous célébrons aujourd'hui. En cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, revoyons notre rapport avec la communion,
nourriture qui donne vie. Toi, qui pour telle ou telle raison t'es éloigné de la nourriture qui donne vie, qu'attends-tu pour régulariser ta situation ? Préparons tous les jours nos cœurs à recevoir cette nourriture, ce pain vivant descendu du ciel, afin qu'en nous demeure la vie du Dieu, un et trine. Bonne fête à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Seigneur, je te demande pardon pour la dureté de mon cœur. Malgré mes péchés, daigne Seigneur, me permettre de te contempler dans mon cœur, moi la créature, devant mon Créateur. Ô mon bien-aimé Jésus, mon Seigneur, sur nos lèvres ton nom est joie et douceur, et plus que tout ta simple présence emplit nos cœurs d'une joie immense. Tous les affligés, mendiants du pardon, tu accordes sans fin la consolation de reposer là de leurs errances sur ton épaule dans la confiance. Quel esprit peut saisir ta grande bonté et quel hymne au Seigneur chanter, mais tous les êtres aspirent vers toi, leur seule fin et leur seule joie. Abaissé, tu t'es livré jusqu'à la croix. À ta suite est ouvert un chemin de foi. Tu nous appelles, heureux serviteurs, à partager la joie du vainqueur. Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de
ce jour.